Bienvenue dans ce nouveau numéro de Télégénie, version 2018 sur la télévision nationale d'Haïti. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur le plateau de la TNH, dans quelques instants, le collège Catherine Flon et le collège Franz Payer vont s'affronter pour la gloire et pour l'honneur. Des applaudissements pour ces deux établissements, s'il vous plaît. Déjà, merci à tous, merci à toutes. Merci aux supporters de Télégénie, la World Vision, Surtab, Mode 31 et l'ONA, l'Office national assurance vieillesse. Et pourquoi ne pas applaudir chaleureusement les partenaires de Télégénie 2018. Et c'est pratiquement lancé ce nouveau match. Nous allons saluer notre drapeau, comme on l'a accoutumé d'ailleurs. Sur ce, vous êtes donc invités à adopter la position verticale. Merci beaucoup. Rassoyez-vous. On salue la présence des responsables du collège Catherine Flon. On salue la présence des responsables du collège Franz Payer. Là, j'appelle les deux capitaines. Le capitaine du collège Catherine Flon et le capitaine du collège Franz Payer, s'il vous plaît. Merci de nous retrouver sur le podium en vue de procéder au tirage au sort. Ricardo et Stémalia. Voilà. On sort rapidement. Voilà. Après le tirage au sort, mesdames et messieurs, Catherine Flon, équipe A, Franz Payer, équipe B. Catherine Flon, équipe A, Franz Payer, équipe B. Voilà, on est fait prêt. Déjà, bon match. À vous tous et à vous toutes. Et encore une fois, merci de votre fidélité à Télégénie 2018. Merci aux partenaires de Télégénie, la World Vision, Surtab, Mode 31, l'ONA, l'Office national assurance vieillesse. Et sans plus tarder, je vais rapidement passer le témoin au présentateur de l'édition 2018 de ce grand jeu éducatif de la TNH. Là, j'appelle Fabienne Viltus et Jean-Jeff Lefebvre sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs. Bonsoir, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Télégénie, version 2018. Donc le match d'aujourd'hui, c'est le collège va opposer le collège Catherine Flon au collège Franz Payer. Bonsoir Fabienne, c'est un plaisir de te retrouver pour cette rencontre. Bonsoir Jeff, bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui. Donc nous vous souhaitons déjà de passer un très bon moment en compagnie de Télégénie. Et rapidement, nous appelons les deux équipes à nous rejoindre sur le podium. Question de passer aux présentations régulières. Collège Franz Payer, collège Catherine Flon, merci de nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Les 5 premiers joueurs de chaque équipe et au public de les applaudir pendant qu'ils s'amènent sur le podium, s'il vous plaît. Vous connaissez déjà le mot d'ordre, applaudissez jusqu'à leur arrivée sur le podium. Voilà, voilà.
Collège Catherine Flon, équipe A. Et collège Franz Payer, équipe B. Donc Catherine Flon, ça sera le troisième match du collège Catherine Flon. Nous nous approchons vers la fin du premier tour de la compétition. Et c'est pratiquement la deuxième rencontre du collège Franz Payer. Ça va commencer. Fabienne, la première catégorie téléspectateurs, comme d'habitude, c'est la catégorie des questions de sigles. Et rapidement, nous allons adresser la première question à l'équipe A, le collège Catherine Flon. Catherine Flon, définissez pour nous le sigle suivant, CHITAI, Chitai. Chitai, CHITAI. Voilà, les 10 secondes sont écoulées. Vous ne voulez pas essayer? Pas de réplique. Pas de réplique. Pas de réplique. Eh bien, votre question à vous. Définissez pour nous le sigle FADIMAC, F-H-A-D-I-M-A-C. FADIMAC. Malheureusement, le temps est écoulé. Catherine Flon, veut tenter. Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires. C'est FADIMAC. la bonne réponse. Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires. 20 points pour le collège Catherine Flon. Et on continue. Ouais. Ça va être la catégorie des questions de sciences. Collège Catherine Flon, comment s'appelle l'enveloppe séreuse des poumons? A. Les méninges. B. La plèvre. C. Le cortex. B. Plèvre. B. Plèvre. Bien répondu. La bonne réponse. Question comptée sur 30 points. Bien sûr. Collège Franz Payer, question pour vous. Quelle est l'hormone antagoniste de l'insuline? Petit A, le glucagon. Petit B, le glycogène. Petit C, le glucose. Glucose. Glucose, Non. malheureusement, c'est la mauvaise réponse. C'était plutôt le petit A, le glucagon. Voilà. Mal répondu. On continue. On est en chimie à présent. Question de chimie pour vous, collège Catherine Flon. On parle de cette isomérie lorsque les molécules ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Elles diffèrent donc dans l'enchaînement des atomes. À quel type d'isomérie fait-on allusion? Isomérie de chaîne. Oui, isomérie de chaîne ou de constitution. C'est la bonne réponse. Question pour vous. Collège Franz Payer, question de chimie pour vous. Cette isomérie qualifie les isomères dans un groupe dont un groupe fonctionnel est placé sur des carbones différents de la chaîne carbonée, ce qui veut dire que c'est la fonction qui se déplace à l'intérieur du squelette. À quel type d'isomérie fait-on allusion? Et le temps est écoulé. Est-ce que Catherine Flon a une réplique? Non. Non. Et voilà. Eh bien, on continue. On donne la réponse, Fabienne. Eh bien, la réponse, c'était... L'isomérie de position, de fonction. Évidemment. Merci, Voilà. Jeff, de donner pour moi la réponse. Et on continue avec les sciences physiques. Sciences physiques, question pour l'équipe A. C'est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle ou une ouverture. Le phénomène peut être interprété par la diffusion d'une onde par les points de l'objet. Elle se manifeste par le fait qu'après la rencontre d'un objet, la densité de l'onde n'est pas conservée, contrairement aux lois de l'optique géométrique. De quoi parle-t-on?
C'est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle ou une ouverture. Le phénomène peut être interprété par la diffusion d'une onde par les points de l'objet. Elle se manifeste par le fait qu'après la rencontre d'un objet, la densité de l'onde n'est pas conservée, contrairement aux lois de l'optique géométrique. Nous sommes en optique. Hein? C'est la diffusion, Non. diffraction. La diffraction. 30 points. Collège Franz Payer. En physique, des ondes, elles désignent le fléchissement d'une onde à l'interface entre deux milieux de vitesse de phase, différents sur le plan chimique ou physique. Elle se traduit par une modification de l'orientation du front d'onde et du rayon. À quel phénomène optique fait-on allusion? Je reprends pour vous. En physique, des ondes, elles désignent le fléchissement d'une onde de l'interface entre deux milieux de vitesse de phase, différents sur le plan chimique ou physique. Elle se traduit par une modification de l'orientation du front d'onde et du rayon. À quel phénomène optique fait-on allusion? Déviation. Non. Réfraction. Réfraction. Bonne réponse. Les deux questions de physique sont répondues par le collège Catherine Flon. Allez, 30 Et points on pour continue. Catherine Flon. Évidemment. 15. 15 points, la moitié, puisque c'était une réplique. Eh bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices, on continue. Cette fois-ci, on va aborder la catégorie d'actualité. Question d'actualité pour l'équipe A, comptez sur 30 points. Alors, Collège Catherine Flon, la direction sanitaire de l'Ouest a procédé au lancement officiel ce lundi, au lundi dernier, de la campagne de vaccination contre la diphtérie. Le responsable de la DSO a largement vanté les mérites de cette activité. Cette campagne doit atteindre 35 000 enfants au niveau du département de l'Ouest. Donnez le nom du directeur départemental de la DSO. La direction sanitaire de l'Ouest a procédé au lancement officiel lundi dernier de la campagne de vaccination contre la diphtérie. Le responsable de la DSO a largement vanté les mérites. Cette campagne doit atteindre 35 000 enfants au niveau du département de l'Ouest. Vous allez nous donner le nom du responsable de la DSO. Non? Louis Macre, Gentil Girard. Non plus. Malheureusement, de ce côté, on n'a pas la réponse. Non. Non. Mais on continue, on donne la réponse après. Question pour vous, collège Franz Payer. On doit rappeler que ce programme coûte une enveloppe de 163 millions de goudes. Il concerne les enfants de 1 à 14 ans. Donnez le nom du directeur général du MSPP. Votre temps de réponse est écoulé. Hein? Laure Adrien, L-A-U-R-E. Laure Laure Adrien. C'est bien la réponse correcte. Alors, pour votre question, c'était docteur Bénèche Martial. Voilà. On continue. Nous sommes en actualité internationale à présent. Question comptée sur 30 points. Elle sera bien entendu adressée à l'équipe A. Donald Trump avait promis des missiles. Ils sont tombés sur la Syrie pendant 1 heure, fort tard dans la nuit du vendredi 13 avril. Le président américain a annoncé dans la soirée qu'une opération militaire était en cours pour punir le régime de Bachar al-Assad qu'il accuse d'une attaque à l'arme chimique contre des civils dans la Ghouta orientale le 7 avril dernier. Le chef d'état-major, le général Joe Dunford, a indiqué que les forces occidentales avaient frappé vendredi à 21 h 3 cibles liées au programme d'armement chimique syrien.
l'une près de Damas et les deux autres dans la région de Homs, dans le centre de la Syrie. À 22 heures, ces frappes étaient terminées, a ajouté le général Dunford, précisant qu'aucune perte américaine n'était à déplorer. Les États-Unis, pour cette contre-attaque, a eu le soutien de 2 pays. Qui sont-ils? Royaume-Uni, France. Bien répondu. Le Royaume-Uni et la France. 30 points pour le collège Catherine Flon. Franz Bayer, question d'actualité internationale pour vous, toujours sur le même sujet. Damas et ses alliés dénoncent et condamnent ce qu'ils appellent une agression de la part des États-Unis. La Syrie a dénoncé l'agression barbare et brutale des Occidentaux. Cette agression n'affectera en aucune façon la détermination et la volonté du peuple syrien et de leurs héroïques forces armées, a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères, selon l'agence de presse Sana. Ces 2 principaux alliés ont également répondu au président américain. Qui sont ces 2 pays alliés? Je reprends pour vous, bien sûr. Damas et ses alliés dénoncent et condamnent ce qu'ils appellent une agression de la part des États-Unis. La Syrie a dénoncé l'agression barbare et brutale des Occidentaux. Cette agression barbare n'affectera en aucune façon la détermination et la volonté du peuple syrien et de leurs héroïques forces armées, a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères selon l'agence presse de Sana. Ces 2 principaux alliés ont également répondu au président américain. Qui sont ces 2 pays alliés? La Corée du Nord et la Russie? Non. On a la réponse de ce côté. On veut tenter quelque chose? Non. On est prudent. Très prudent. On donne la On ne peut pas réponse. s'aventurer. C'était la Russie La Russie et l'Iran. et l'Iran. Ce n'est pas la Corée du Nord. Question de sport à présent. Nous sommes dans la catégorie des questions de sport. Alors, nous sommes dans la catégorie des questions de sport. La première question va être adressée à l'équipe A. Quel match est prévu ce dimanche 15 avril 2018 au Parc Saint-Victor à compter de 6h PM? FICA de Moscou. Non. Et c'est FICA. Malheureusement. On a la réponse de ce côté? Non. Non. Eh bien, on continue, on donne la réponse après. Hein. Bien sûr. Question de sport pour Collège Franz Bayer. Quel match est prévu ce dimanche 15 avril 2018 au stade Silvio Cator à compter de 6h PM? Et les secondes se sont écoulées. Est-ce que de ce côté, on voudrait tenter quelque chose? Racing Club haïtien Don Bosco. Racing Club haïtien Don Bosco. Eh oui, réponse exacte. Alors, c'est un match à ne pas rater. Hein? C'est un match à ne pas rater demain au stade Silvio Cator. Il faut que nous allions dans ce stade-là. Eh bien, votre réponse, la première réponse, Fabienne. La première réponse, c'était le Royal Hope et Arcaïe FC. Voilà, le Real Hope et le Arcaïe FC. Match de première division. On continue, mes chers amis, avec la catégorie Histoire. Question comptée sur 50 points. Équipe A, soyez attentifs s'il vous plaît. La première mission de maintien de paix des Nations Unies établie en Haïti s'appelait comment? La première mission de maintien de paix des Nations Unies établie en Haïti s'appelait comment? MINUA. Comment? MINUA. Mission des Nations Unies en Haïti. Mission des Nations Unies en Haïti, Bon, voilà. MINUA. Alors, Faut bien prononcer, hein? alors c'est MINUA. C'est pas MINA, hein? Yeah, c'est pas MINA. MINUA. C'est bien MINUA. la bonne réponse. 50 points pour le collège Catherine Plon. Eh bien, on va toujours rester dans cette même lignée. Question Collège pour vous. Franz Bayer.
Il faut dire toutefois, en raison du refus de coopérer des autorités militaires haïtiennes, la MINUA n'a pas pu être complètement déployée à l'époque et s'acquitter de son mandat. En quelle année cette mission a-t-elle été établie? « 1945. Non. Non, c'était plus près. Est-ce que le collège Catherine Flon veut essayer? Non. Non. 1993. Oui, c'était tout près de non, pas jusqu'à 45. Question de géographie à présent, comptez sur 50 points. Équipe A, de combien de sections communales est constituée la commune de Limbé? 2. Non, Une seule. non plus, 3. malheureusement. Limbé ba Limbé 2. Limbé ba Limbé 2. Comment? Si vous avez une réserve, on voit ça La après. section communale est constituée D'accord. la commune de Limbé. Est-ce que le collège Prince Payer veut essayer? Non. Eh bien, dites-nous pour la commune de Petit Gouave, combien de sections communales est constituée cette commune? 2, Non, 3, Non plus. non plus, 5, malheureusement. Et Catherine Flon Et veut la tenter réponse? une chance? Non, non, Catherine Flon ne voudrait pas essayer. Non. Eh bien, on continue. Pour la première réponse, c'était 6 sections pour la commune de Limbé. Et pour la commune de Petit Gouave, c'est bien 12 Section rurale. sections rurales. Voilà, cher public, amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est sur cette note que l'on met un terme à la première manche de cette rencontre qui oppose le collège Catherine Flon au collège Franz Payer. Nous allons observer une pause et nous vous revenons. Tout de suite après. Pour assurer sécurité ou pour faciliter transactions yo faites sans être chargé, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque yo. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, ak yon pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même pi bon façon de comporter ou pendant déroulement opération yo. Ou doit assurer ou que personne pas gen information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque, bay pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Vous aimez la mode? Vous voulez être toujours sur votre 31? Je vous présente Mode 31. Mode 31 prêt-à-porter offre tout un assortiment de vêtements et d'accessoires de grande classe, de style européen, américain et haïtien pour femmes, hommes et enfants. C'est la boutique d'où le client ne revient jamais bredouille. Les prix sont abordables et les produits sont de qualité. De plus, un service à la clientèle efficace est disposé à vous servir et vous orienter.
Visitez notre boutique du lundi au samedi de 8h30 AM à 6h30 PM et le dimanche de 10h30 AM à 2h30 PM à Delma 33 numéro 56 en face de Saint-Louis-de-Gonzague ou appelez-nous au 34 00 31 31 42 31 31 31 ou encore abonnez-vous à Mode 31 sur Facebook, Twitter ou Instagram. Mode 31 pour être toujours sur votre 31. De retour, mesdames, messieurs, pour la deuxième partie du match du jour qui oppose le collège Catherine Flon et le collège Franz Payer. Eh bien, nous sommes dans la deuxième partie du match et nous allons aborder la catégorie des capitales et monnaies. Voilà, catégorie capitales et monnaies. Première question adressée à l'équipe A. Quels sont collège Catherine Flon, la capitale et la monnaie du Nicaragua? Nicaragua, Managua, dollar des Caraïbes orientales. Cordoba. Nicaragua, Managua, Cordoba. Ouais, bien répondu. Cordoba, monnaie, Managua, capitale. Collège Franz Payer, quelles sont la capitale et la monnaie du Nigeria? Question sur 30 points. 40 points, capitale et monnaie. 40 points. La capitale, c'est Abuja et la monnaie, c'est dollar nigérien. Non. Non. Capitale Niger. Malheureusement, le temps est écoulé. Vous avez 20 points parce que vous avez répondu à une partie de la question. C'est deux volets. C'est la capitale Abuja. Est-ce que vous avez la réponse? Naira. Naira pour la monnaie. Merci. Et 10 points pour le collège Catherine Flon. La moitié de la moitié, c'est bien ça. C'est une réplique Voilà. et... Moitié de la moitié. Ouais. Eh ben, on continue, mesdames, messieurs, en invention. Question d'invention comptée sur 40 points. Équipe A. Quel est le nom de celui qui a inventé le piano? Bartholoméo Cristofori. Bien répondu. On s'était bien entendu. Équipe B. Question invention, c'est sur 40 points. Donc le collège Catherine Flon a bien 40 points pour la catégorie invention. Collège Franz Payer, qui a inventé la presse hydraulique? Ben, les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que Joseph Brahma. Joseph Brahma. 20 points pour le collège Catherine Flon. Et à présent, nous allons aborder la catégorie art et culture. Question comptée sur 50 points. Collège Catherine Flon. Soyez attentifs, s'il vous plaît, parce que c'est un peu long le texte. Hein? Un tout petit peu. Cet art est caractérisé par la somptuosité et le goût du mouvement. Il affectionne l'irrégularité, l'asymétrie. En architecture, il déteste la ligne droite et lui préfère l'effet des courbes et des contre-courbes qui animent les façades, jouent avec l'ombre et la lumière. Dans les arts plastiques, il cultive la véhémence, le pathétique. Il aime l'illusion et use avec une extraordinaire maîtrise du trompe-l'œil. À quel type d'art fait-on allusion? L'art baroque. L'art baroque. 50 points pour le collège Catherine Flon. 50 points au collège Catherine Flon. Voilà, On c'était l'art baroque. continue avec le collège Franz Payer en art et culture. Est-ce que vous êtes là, Franz Payer? Écoutez bien. C'est un art qui tente de donner une contraction du réel ou encore d'en souligner les déchirures au lieu d'essayer de représenter les apparences visibles du monde extérieur.
Il peut se passer de modèle et s'affranchir de la fidélité et à la réalité visuelle et ainsi les créations plastiques mimétiques. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel ou imaginaire, mais seulement des formes et des couleurs pour elles-mêmes. C'est l'une des principales tendances qui se sont affirmées dans la peinture et la sculpture du XXe siècle. À quel type d'art se réfèrent ces caractéristiques? Vous prenez pour nous, s'il vous plaît. Avec plaisir. C'est un art qui tente de donner une contraction du réel ou encore d'en souligner les déchirures au lieu d'essayer de représenter les apparences visibles du monde extérieur. Il peut se passer de modèle et s'affranchir de la fidélité à la réalité visuelle et ainsi les créations plastiques mimétiques. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel ou imaginaire, mais seulement des formes et des couleurs pour elles-mêmes. C'est l'une des principales tendances qui se sont affirmées dans la peinture et la sculpture du XXe siècle. À quel type d'art se réfèrent ces caractéristiques? Le surréalisme. Non. Le portrait. Comment? Portrait. Non, malheureusement. De ce côté, est-ce qu'on a la réponse? On veut tenter quelque chose? On voudrait tenter quelque chose? Non. Non. C'était facile pourtant, hein? C'est l'art abstrait. C'est l'art abstrait. L'art abstrait. Technologie, catégorie comptée sur 50 points. Question pour l'équipe A. C'est un site internet qui met en relation des voyageurs avec des hôtes privés. Il permet aux gens de louer leur maison à des étrangers pour de courts et longs séjours. Ce site a été lancé en 2008. De quelle plateforme du web s'agit-il? C'est un site internet qui met en relation des voyageurs avec des hôtes privés. Il permet aux gens de louer leur maison à des étrangers pour des courts et longs. Il veut répondre, hein? Il voudrait répondre à la question. Donc on va continuer. C'est un site internet qui met en relation des voyageurs avec des hôtes privés. Il permet aux gens de louer leur maison à des étrangers pour de courts et longs séjours. Ce site a été lancé en 2008. De quelle plateforme du web s'agit-il? Amazon. Non. Bitcoin. Non plus. Travels. Malheureusement. Ouais, c'est un site de travels. Ouais. Vous avez entendu la question qui a été adressée à l'équipe A? Il s'agissait d'un site internet qui permet à des gens de louer leur maison à des visiteurs, à des étrangers. Donc, vous voulez répondre à ça? Non, merci. Non, merci. Eh bien, c'était... Bon, on continue. Ça va être votre tour avant de passer à la réponse. Question de technologie, Collège Franz Payer, soyez attentifs. C'est une application lancée en 2013. Elle permet d'identifier le titre et l'auteur d'une musique simplement en activant l'application pour écouter une partie de la musique. De quelle application s'agit-il? Shazam. Shazam! 50 points pour le Collège Franz Payer. Voilà. Merci public. Merci. De très bonnes vibrations positives. Merci à vous. Merci. Et maintenant, la réponse qui vous concernait, c'était Airbnb. C'était le Airbnb. Voilà. C'est une plateforme de voyage. et maintenant on continue avec la catégorie des questions individuelles. Questions individuelles. Comptez sur 50 points. Qui est-ce qui répond à la question individuelle du collège Catherine Flore? Philosophie. Oui, Belfort Emmanuel. Emmanuel. Philosophie, question adressée à Emmanuel du collège Catherine Flore. En philosophie, elle désigne la connaissance du monde, des choses ou des processus en tant qu'ils existent, au-delà et indépendamment de l'expérience sensible que nous en avons. Mais elle prend des sens différents selon les époques et selon les auteurs. Très éloignée des sciences normatives comme l'éthique, c'est une science philosophique qui questionne d'abord l'existence des choses ou des événements
tels qu'ils nous apparaissent et qui tente ensuite de décrire et d'expliquer ce qui existe vraiment. De quoi s'agit-il? Existentialiste. Non. Métaphysique. C'est la métaphysique. 50 points. Pour le collège Catherine Flon, question de philosophie pour le collège Franz Payer. Et celle qui va répondre, c'est bien Kentila Lozila. Kentila Nozil. Voilà. Question de philosophie pour toi, Kentila. C'est un courant philosophique qui se concentre sur l'étude des phénomènes, de l'expérience vécue et des contenus de conscience. Edmund Husserl est considéré comme le fondateur de ce courant dans sa volonté de systématiser l'étude et l'analyse des structures des faits de conscience. Dites-nous de quel courant philosophique il s'agit? Avec Reprenez, plaisir. d'accord, avec plaisir. C'est un courant philosophique qui se concentre sur l'étude des phénomènes, de l'expérience vécue et des contenus de conscience. Edmund Husserl est considéré comme le fondateur de ce courant dans sa volonté de systématiser l'étude et l'analyse des structures des faits de conscience. Psychanalyse. Comment? Psychanalyse. Non. De ce côté, Emmanuel, est-ce que tu as la réponse? Phénoménologie. Phénoménologie. 25 points pour le collège Catherine Flon. Et on Proverbe. continue avec les proverbes. Question de proverbe à l'équipe A. Qui est-ce qui répond à cette question du côté de Catherine Flon? Chez Jean Gardi. Jean Gardi. Jean Gardi, complétez proverbe ça pour nous, s'il vous plaît. Coffre fort par suivre. Cobia. Bien répondu. 50 points. C'était plutôt facile, hein, comme j'aime à le dire. Et c'est celui qui répond pour le collège Catherine Flon, c'est bien? Faustin Roberto. Faustin. Faustin, on complète petit proverbe ça. L'argent en poche. Parfait petit. Parfait petit. petit. 50 points. 50 points pour le collège Franz Payer. Merci public, merci, 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 merci. Et à présent, nous allons aborder la catégorie, la discipline des œuvres et auteurs. Hein? Œuvres et auteurs, question pour l'équipe A. Qui est-ce qui répond à la question œuvres et auteurs? Florentin. Florentin. Édité par Henri Deschamps en 1980, paru aux éditions L'Harmattan en 1998, Mi Figue, Mi Raisin est un recueil de nouvelles. Donnez le nom de son auteur. L'auteur du recueil de nouvelles Mi Figue, Mi Raisin. Voilà. On n'a pas la réponse de ce côté? Pas de réplique. Pas de réponse. Pas de réplique. Eh bien, question d'œuvre et auteur pour Stémalia. Stémania. Jacmel au crépuscule est un roman paru chez Gallimard en 1981. Donnez le nom de son auteur. Reprenez le nom. Jacmel au crépuscule. C'est un roman paru chez Gallimard en 1981. Donnez le nom de son auteur. Et le temps est écoulé. Florentin, est-ce que tu veux essayer? Non. Non. Merci public. La Mona première- Guérin, Jean Métellus. Voilà. Voilà. Deux Mona Guérin réponses. pour la première réponse et Jean Métellus la deuxième. On continue avec la sous-catégorie de calcul mental. Calcul mental pour collège Catherine Flon. Qui est-ce qui répond? Ben Naël. Comment? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Calculer racine de 16, moins facteur de moins 7, plus 9 exposant 2. 102. Non. Malheureusement. C'était 92. On dit soumettre en plus.
C'est combien? 92. Racine de 16, moins facteur de moins 7, plus 9 au carré. Voilà. Question de pour toi. calcul mental pour Sarah. Sarah. Calculer racine de 36 plus facteur de moins 9, moins 5 exposant 3. Vous prenez pour moi, s'il vous plaît? Racine de 36 plus facteur de moins 9, moins 5 exposant 3. « 72 » Non. Non. Malheureusement, c'était moins 128. Voilà. La question de citation. Édouard. Édouard, la règle d'or de la conduite, c'est la tolérance mutuelle. Car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. De qui est cette citation? La règle d'or de la conduite, c'est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. De qui est cette citation? Saint-Augustin? Non. Saint-Thomas? Non plus. Et le temps est écoulé. Est-ce que Réplique. le vis-à-vis veut essayer? Gandhi. Gandhi, 25 points. C'est bien, Mama Gandhi. 25 points pour le collège Franz Payer. Et maintenant, question de citation pour Jennifer Calixte. Jennifer Calixte. Calixte. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Confucius. Confucius. Elle s'y connaît, hein? 50 points pour Franz Payer. Eh bien, c'est le moment de passer aux questions éclairs. Question éclair, comptez sur 10 points. Nous allons jouer Fabienne, nous allons jouer. Au nom des animaux, mâle, femelle et, Et petit. petit. Alors, équipe A. De retour aux questions collectives. Ouais, retour aux questions collectives. Comment se nomme le mâle, la femelle et les petits du mouton? Et le petit c'est agneau, mâle brebis. La femelle c'est Malheureusement, c'est raté. Question éclair pour Collège Franz Payer. Les questions éclairs n'ont pas de réplique. Hein. Comment se nomme le mâle, la femelle et les petits du cochon? Porc, cuit, cochonnet. Oui, porc, cuit, posselet. Bien sûr. J'ai répondu. C'est la bonne réponse. Hein. 10 points pour le collège Franz Payer. On les applaudit, s'il vous plaît. Ne cachez pas les applaudissements. Et à présent, avant de continuer, Jeff, j'ai une question pour toi. Réponse, s'il vous plaît. Réponse pour vous? Eh bien, c'était tout simplement bélier, brebis, agneau. Bélier, brebis, agneau. Maintenant, j'ai une question pour Jeff. Jeff, tu ne vas regarder en rien. Tu regardes le public, droit dans les yeux. Tu regardes pour devant. Le mâle du cochon, en tout cas, a un autre nom. Est-ce que tu peux nous le communiquer? Tu ne regardes pas, Jeff. tu as déjà regardé. C'est Vera. Je l'ai déjà vu. C'est bien. Je l'ai déjà vu. On appelle aussi le mâle du cochon. Ça peut s'appeler cochon, ça peut s'appeler porc, ça peut s'appeler également Vera. Vera, il faut préciser que c'est la catégorie du cochon qui peut assurer la reproduction. Hein? Donc, là, il y a un cochon qui fait petit, le mâle croisé à femelle, c'est le Vera. Voilà. Maintenant, c'est la dernière catégorie. De quelle catégorie il s'agit, public? Question à risque. Comptez sur 60 points si vous répondez bien et moins 60 si vous ne répondez pas bien. Alors, la première question à risque va être adressée à l'équipe A, le collège Catherine Flon. Alors, soyez attentifs parce que c'est très long. Il est né à Saint-Léonard de Noblat le 6 décembre
1778 et mort à Paris le 9 mai 1850. Chimiste et physicien français, connu pour ses études sur les propriétés des gaz, ses travaux méticuleux en physique et chimie pneumatique, dans la continuité de Lavoisier et dans le respect de l'école newtonienne, ont ouvert une voie paradoxale mais assurée aux notions fondamentales de la chimie atomique, à commencer par le nombre d'Avogadro et la molarité. Au terme de ses études en novembre 1803, il continue à être rémunéré comme aide de laboratoire à l'école polytechnique, puis il est nommé répétiteur de chimie auprès de Antoine-François Fourcroy le 23 septembre 1804 avec un salaire annuel de 1500 francs. À la suite de ses travaux sur la dilatation des gaz et sur le magnétisme avec Humboldt, il est nommé membre du bureau consultatif des arts et des manufactures le 7 février 1806 avec un salaire annuel de 2400 francs. Il en sera durant plus de 30 ans un des membres les plus actifs. Il est élu le 8 décembre de la même année à la première classe de l'Institut national dans la section de physique en remplacement de Mathurin Jacques Brisson. De qui veut-on parler? Il est né à Saint-Léonard de Noblat le 6 décembre 1778 et mort à Paris le 9 mai 1850. Chimiste et physicien français connu pour ses études sur les propriétés des gaz, ses travaux méticuleux en physique et chimie pneumatique, dans la continuité de Lavoisier et dans le respect de l'école newtonienne, ont ouvert une voie paradoxale mais assurée aux notions fondamentales de la chimie atomique, à commencer par le nombre d'Avogadro et la molarité. Au terme de ses études en novembre 1803, il continue à être rémunéré comme aide de laboratoire à l'école polytechnique, puis est nommé répétiteur de chimie auprès de Antoine-François Fourcroy le 23 septembre 1804 avec un salaire annuel de 1500 francs. À la suite de ses travaux sur la dilatation des gaz et sur le magnétisme avec Humboldt, il est nommé membre du bureau consultatif des arts et manufactures le 7 février 1806 avec un salaire annuel de 2400 francs. Il en sera durant plus de 30 ans un des membres les plus actifs. Il est élu le 8 décembre de la même année à la première classe de l'Institut national dans la section de physique, en remplacement de Mathurin Jacques Brisson. De qui veut-on parler? Louis-Joseph Gay-Lussac. Vous connaissez la réponse, hein? 60 points. 60 points pour le collège Catherine Flon. Dernière question du match et dernière question pour le collège Franz Payer. Nous sommes aux questions à risque. Philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais puis britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal. En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation, selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion, composé d'un miroir primaire concave. En mécanique, il a établi les 3 lois universelles du mouvement qui constituent en fait des principes à la base de sa grande théorie. Il est aussi connu pour la généralisation du théorème du binôme. De qui veut-on parler? Reprenez, s'il vous plaît. Avec plaisir. Philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais puis britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal. En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation, selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir primaire concave. En mécanique, il a établi les 3 lois universelles du mouvement qui constituent en fait des principes à la base de sa grande théorie. Il est aussi connu pour la généralisation du théorème de binôme. De qui veut-on parler? Voilà. On ne tente pas. Il n'y a pas de réplique. Oui.
Isaac Newton. Isaac Newton. Eh bien, 30 points. voilà, c'est... Le collège Catherine Flon a clôturé le match avec 30 points pour la catégorie des questions à risque. Eh bien, Jeff, C'est le moment de boucler la boucle parce que nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre qui opposait le collège Catherine Flon au collège Franz Payer. Nous allons revenir, public, téléspectateurs, Fabienne, avant de partir, Jeff, avec les résultats. On va voir ça après. Donc on va revenir, téléspectateurs, avec les résultats. Nous passons là maintenant au travail des membres du jury. À tout à l'heure. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude, marcher dans la rue avec téléphone, casser dans oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jamais penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio-Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Fêtez ce moment nous tous très bien partager. C'est le moment pour nous amuser. Pas oublier, nous toutes responsables décision à prendre pendant la fête. Si vous boire, pas conduit. Si vous conduit, pas boire. On suspend mauvaise habitude ça yo, les n'a conduit. C'est un message Radio-Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Merci téléspectateurs, téléspectatrices, merci de nous retrouver pour la promulgation des résultats du match de la soirée, match qui opposait, comme vous le voyez, le collège Catherine Flon, équipe A, au collège Franz Payer. Nous avons, Fabienne, les résultats. Nous avons les résultats, Jeff, bien sûr, mais on dirait que le public vient d'applaudir les résultats. Ils savent déjà Moi, ce qui s'est passé. J'ai bonne mémoire, hein. Je mémorise les applaudissements quand on répond à une question, quand on rate une question, et quand c'est on gagne. Les résultats. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui a gagné? C'est quoi CCF? Ah bon, je savais. Ah bon? Collège Franz Payer. CCF. Eh bien, on va voir, les résultats sont là. En tout cas, les résultats sont là, mais avant de vous les donner, permettez-moi de saluer et remercier nos sponsors. Nos partenaires. Nos partenaires, il s'agit bien de l'ONA, de la World Vision, et de Mode 31 et Crazy Store, 271 avenue John Brown, La Lue. Merci à tous ces partenaires qui nous permettent d'être là ce soir pour vous apporter Télégénie. Et là, rapidement, nous passons à l'équipe A. L'équipe A, c'était bien le collège Catherine Flon. Sur l'ensemble du match. Qui avait répondu aux questions de calcul mental pour Catherine Flon? Personne. Personne n'avait répondu? Ah, ok. Est-ce que tu as pu faire quand même le calcul du nombre de points? Combien ça donne? Eh, on ne va pas tenter à ça. Vous avez gagné, Catherine Flon? Est-ce que vous avez gagné? Donc vous étiez venu pour gagner, vous avez gagné, c'est ça? Oui. On va voir. Sur l'ensemble du match, cher public, tenez-vous bien, téléspectateurs, le collège Catherine Flon a totalisé 640 points.
Et pour le collège Franz Payer, sur tout le match, ils ont répondu à différentes questions qui leur donnent ce score, 205 points. 205 points pour le collège Franz Payer. J'aime ça, vous savez pourquoi? Alors merci. Merci, cher J'aime ça, public. j'aime ce que vous faites, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de perdant ici. Voilà. Tout le monde est gagnant. Bien Donc sûr. c'est le ring du savoir, c'est le ring de la connaissance. Il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant. Comme je viens de le dire, Jeff, et même si on perd, on n'a pas, Ouais. n'a pas totalisé le même score que l'équipe adverse, mais ce qui est On n'a pas gagné, on n'a c'est pas qu'on perdu. a appris quelque chose à Télégénie. Voilà. Eh bien rapidement, on passe au moment fair play. Moment fair play, s'il vous plaît, Catherine Collège Flon. Catherine Flon, collège Franz Payer, saluez-vous les uns les autres. Collège Catherine Flon. Et voilà. Voilà, Fabienne. Merci. Ça a été une belle partie, Fabienne. Hein? Une très belle partie, Jeff. Je me suis bien amusée. Ouais, on s'est bien amusé. Hein? Et je pense que les téléspectateurs et les téléspectatrices et le public aussi s'est bien amusé durant ce match. Et malheureusement, on doit partir. Nous allons partir. Ça nous a fait plaisir de vous apporter ce match qui opposait le collège Catherine Flon au collège Franz Payer. Nous allons vous donner rendez-vous pour un autre numéro de Télégénie. Restez sur la 8.